ce deuxième épisode, des Tiny Talks. Donc, on commence pas tout de suite, on va attendre un petit peu que tout le monde ait le temps de nous rejoindre. Tout le monde. Bon, bah, écoutez, on va commencer, et puis, les personnes qui sont pas encore arrivées, prendront en cours de route, pas de problème. Donc je me présente rapidement pour, les personnes qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle, Romane et je suis avec, Lorraine aujourd'hui. On est toutes les 2 chargées marketing chez Tiny MDM. Donc rapide présentation des Tiny Talks, pour les nouveaux qui n'auraient pas été là, au premier épisode. Les Tiny Talks, c'est une série de mini webinars, qui auront lieu une fois par mois et qui ont pour objectif de traiter, des sujets relatifs, à la gestion des appareils mobiles pour les personnes qui seraient pas familières, avec ce genre de logiciel. Donc nos épisodes, dureront, environ 15 minutes, donc c'est vraiment très court et à travers ces épisodes, on souhaite vous faire, découvrir, l'intérêt, qu'une entreprise peut avoir, mettre en place, une solution de MDM, au sein de leur organisation. Alors, vous avez beaucoup d'écho. Est-ce que là, c'est mieux? Dites-moi. Ah super, désolée. Donc voilà, aujourd'hui, le thème, est le suivant, mauvaise gestion des appareils mobiles, quel risque pour votre organisation? À la fin de ce webinaire, comme d'habitude, on prendra le temps de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat, en bas à droite de votre écran et puis on y répondra à la fin. Voilà, c'est parti. Hop, donc je reprends la main sur cette partie-là. Donc on va parler des risques pour une entreprise. Donc là, c'est les exemples, grossièrement les risques que vous pouvez avoir pour une entreprise et puis après on verra des cas concrets qui sont arrivés à des clients avant de mettre en place TinyMDM. Risque, 1 pour une entreprise, qui est souvent le plus connu, typiquement la fuite de données via le vol ou la perte d'un appareil, des entreprises qui un appareil qui se retrouve perdu, donc soit on le perd, soit on se le fait voler. Il y a des données importantes au niveau de l'entreprise dessus et forcément ça entraîne une fuite de données. C'est vraiment le cas classique pour, les appareils non managés, celui auquel on pense en premier. C'est la fuite de données via le vol ou la perte. Mais il y a d'autres risques bien sûr d'appareils, si on ne gère pas les appareils au niveau de l'entreprise. On a la connexion au réseau Wi-Fi public, typiquement. Ça, c'est connu pour, de nombreuses entreprises, mais il y a encore des collaborateurs qui ne prennent pas au sérieux ce risque-là, de connexion au réseau Wi-Fi public. Donc c'est tout ce qui va être dans des cafés, dans des aéroports, dans des hôtels, choses comme ça. Typiquement, on a envie de travailler quand on est à l'aéroport, on a envie de travailler un petit peu, c'est pour un voyage, professionnel bien sûr, on se connecte au réseau Wi-Fi public et là, forcément ça peut être intercepter nos connexions, par des personnes malveillantes et avoir des risques là-dessus, pour les risques pour les données de l'entreprise. Et typiquement là je vous ai mis, c'est une étude de Forbes de 2024, qui ont interrogé, 200 employés américains et sur 200 employés, 40 ont vu leur info compromise à cause d'un réseau Wi-Fi public. Ils sont connectés sur un réseau Wi-Fi public, 40 donc c'est énorme, se sont vus avoir des infos compromises parce qu'ils sont connectés sur un réseau, où des gens ont intercepté les données, typiquement. Donc là, c'est énorme, hein, 40 mais c'est pour montrer à quel point le risque est élevé. On a la perte d'efficacité via l'obsolescence des apps. Donc là, c'est bon, bien sûr, il y a toujours le risque là, pour le coup, de données, compromises parce qu'on peut avoir des malwares sur les applications, qui sont obsolètes, qui ne sont pas mises à jour. Mais on a aussi la perte d'efficacité tout simplement, avec des applications qui ne sont pas mises à jour, donc des fonctionnalités qui ne fonctionnent plus. Typiquement sur, d'anciennes versions, il faut que chaque personne aille mettre à jour son application avec la nouvelle version. Il faut prévenir tout le monde de faire les mises à jour. On n'est pas sûr que tout le monde fasse les mises à jour et on se retrouve du coup avec des appareils qui ne fonctionnent plus comme ils devraient parce que tout simplement juste pour une histoire de mise à jour, qui prend, 30 secondes à faire, hein, qui a pas été faite sur l'appareil, sur tous les appareils en même temps.
On a l'installation de logiciels malveillants, ça c'est pareil, c'est un gros classique, sur le Play Store, de Android, typiquement, même sur l'Apple Store. On peut installer du coup des applications, ou même sur internet, hein, on peut aller installer des on peut se connecter sur des sites internet et par là installer des logiciels malveillants involontairement. On le sait pas, mais c'est, dans le code du site internet ou dans le code de l'application, il y a un malware qui est installé dessus et on se retrouve avec, du coup, soit quelqu'un qui peut voir, tout ce qui se passe sur le téléphone, soit récupérer des données et cetera. On s'en rend pas forcément compte sur le coup, mais le fait de laisser l'installation des applications à tout le monde, le seul fait de pouvoir installer les applications, ça entraîne ce genre de cas. Et là, typiquement, c'est un exemple, c'est une enquête de, IAS Trade Lab et Bitfender en 2025, qui ont regardé entre août 2024 et mars 2025. On a près de 300 applications malveillantes qui ont été téléchargées sur le Play Store. Donc application malveillante, ça veut dire qu'on va récupérer des infos, par-ci par-là, sur 300 applications en moins d'1 an. Donc c'est quand même énorme. On a les attaques par phishing, donc là, c'est pareil, là, c'est, campagne d'SMS, campagne d'email, et cetera. On va aller récupérer des infos. Donc là, si l'appareil est pas, sécurisé un minimum avec, des applications, autorisées uniquement et cetera, on peut, du coup, avoir accès à ces mails, répondre à une attaque de phishing, on s'est pas rendu compte que c'était du phishing, et du coup, toutes les infos sont récupérées. Voilà. Un cas classique aussi, le phishing pour les fuites de données. Et puis en dernier risque qu'on a renseigné là, bien sûr, il y a plein de risques, mais dans les principaux, c'est l'accès aux données pro sans aucune surveillance. Donc là, c'est le fait de laisser les collaborateurs accéder à leur téléphone, personnel, donc leur propre téléphone et d'accéder aux données pro dessus, sans aucune surveillance, sans aucune sécurisation et donc forcément, quand il y a le moindre problème dessus, et bien les données, qui sont dessus peuvent être compromises. Et là, c'est une autre source, donc c'est Verizon, une, enquête de Verizon en 2025. 46 des systèmes qui ont été piratés et qui contenaient des informations d'entreprise, donc des infos professionnelles ont été récupérées, c'était sur des appareils personnels. Donc pas que smartphone, il y a aussi ordinateur qui étaient concernés. Mais voilà, il faut quand même se rendre compte que près de la moitié des infos professionnelles récupérées, c'est sur des appareils personnels. Donc voilà, pourquoi il y a un vrai besoin d'aller les gérer, à distance. Voilà, donc là, c'est pour les risques, dans l'idée globale. Je laisse Romane reprendre le sujet. Yes. Du coup, là, on va parler de cas concrets. Donc, en fait, ça va concerner des exemples de nos clients actuels, qui ont rencontré, des risques, par exemple des risques que Lorraine a évoqués juste avant et qui suite, à ces problématiques-là, ont fini par nous contacter, puisqu'ils se sont rendus compte que c'était pas possible d'avoir des appareils mobiles, sans les gérer. Donc dans un premier temps, hop, la perte, ou le vol d'appareils. Donc ce 1er exemple concerne une entreprise, dont un responsable, s'est fait voler, le smartphone professionnel, lors d'un salon. C'est typiquement le genre de situation qui peut arriver à n'importe qui, un moment d'inattention, en plus, sur les salons, il y a beaucoup de passages et l'appareil disparaît. Le vrai problème, c'est pas la perte de l'appareil en soi, c'est, surtout ce qu'il contient. Donc, ça peut être des contacts clients, des documents, confidentiels relatifs, à l'entreprise, parfois même des accès directs à des comptes, professionnels, style, Gmail ou ce genre de choses où il y a beaucoup d'informations, donc, confidentielles. Et dans ce cas précis, le téléphone, n'était, ni géré à distance, ni protégé par un mot de passe et donc résultat, la personne qui l'a volé a pu accéder à plusieurs, informations, internes de l'entreprise, et ça a entraîné une fuite de données. Donc on n'a pas d'informations, précises vis-à-vis de cette fuite, mais on sait, que ça a causé, quand même de vrais dommages à l'entreprise. Bon, j'ai pas précisé, mais on va pas donner le nom, des entreprises, pour une histoire de confidentialité. Mais voilà le problème qu'ils ont rencontré et hop. Donc, avec un MDM, la solution, elle aurait pu être complètement différente si l'entreprise, avait par exemple mis en place l'un de nos 4 modes de gestion, donc en l'occurrence le mode profil de travail, qu'on appelle aussi le BYOD.
Donc grâce au mode profil de travail de TinyMDM, il est possible de séparer clairement les données professionnelles et personnelles. Donc ça scinde vraiment l'appareil en 2. Et il est possible d'imposer un mot de passe sur la partie, professionnelle uniquement et donc toute la partie personnelle, reste personnelle donc l'administrateur, n'aura, accès à rien du tout. C'est vraiment, pour, protéger et sécuriser, la partie, professionnelle avec les données professionnelles et ça permet aussi, donc dans ce cas-là, d'effacer toutes les données à distance de la partie professionnelle, encore une fois et donc, en quelques clics, notre client, qui est, une PME en l'occurrence, aurait pu, protéger ses données, immédiatement, sans attendre de retrouver son appareil. Bon, chose, qui n'est pas arrivée, il a pas retrouvé son appareil, mais, ça aurait pu, permettre, d'éviter une fuite de données, tout simplement. Donc, hop, le deuxième cas, donc, la fuite de données via un Wi-Fi, non sécurisé cette fois-ci. Donc là, ça concerne un établissement de santé qui utilisait, des tablettes pour consulter les dossiers patients et accéder à certaines applications métiers. Donc l'idée de base, elle était très bonne, permettre au personnel médical de gagner en mobilité et d'avoir accès aux informations rapidement, n'importe où dans l'établissement, c'est vraiment une bonne idée. Mais en pratique, certains employés, donc certains membres du personnel, se connectaient à ces tablettes via des réseaux Wi-Fi, ou des réseaux, partagés. Donc c'est là que le risque intervient. Donc des données sensibles, dans ce cas-là, dans un hôpital, de patients, peuvent être, compromises, ce qui peut entraîner, donc un impact à la fois juridique parce que du coup, quand ça arrive, les structures, sont obligées de déclarer la fuite de données, de faire un audit de sécurité et au niveau de la réputation, pour l'établissement aussi, c'est très mauvais, quoi. Donc, ce type de situation est malheureusement très courante dans plein de secteurs, pas forcément, le secteur de la santé. En fait, on accorde généralement une très grande importance à la sécurité des postes fixes, mais les terminaux mobiles, restent le maillon faible, quoi. Donc, une simple connexion rapide, un réseau non protégé, et les conséquences peuvent être, très graves. Donc là, heureusement, avec, notre client, la direction de l'hôpital a remarqué le problème, à temps et nous a contactés donc, pour mettre en place, TinyMDM, et TinyMDM, leur a permis de définir, des réseaux, autorisés sur les appareils professionnels. Donc maintenant, seuls les Wi-Fi approuvés, et sécurisés par la structure sont accessibles. Et donc, même si un membre du personnel essaie, de se connecter à un réseau public, toute tentative, à un réseau inconnu, sera complètement impossible. Donc, il y a plus du tout de risque de fuite de données. Voilà, pour ce deuxième cas, Lorraine, je te laisse continuer avec le troisième. Oui, alors troisième cas qu'on a rencontré, pardon, c'est là pour un établissement scolaire, qui nous ont contactés. Bon, c'est un cas qui peut être très classique. Ils fournissaient des tablettes c'était dans un lycée et ces tablettes qui sont fournies aux élèves, il y a de plus en plus ça qui est fait, école primaire, collège, lycée. Là, c'était dans un lycée de fournir des tablettes, pour accéder aux cours et cetera. Pendant les cours, du coup, d'avoir accès aux tablettes pour suivre, plus facilement. Petit problème, c'est que certains élèves, du coup, vu qu'il y avait pas de gestion particulière dessus, c'est que les élèves, pouvaient accéder à n'importe quoi et typiquement là, c'était sur internet. Il n'y avait pas de filtrage particulier, donc ils pouvaient accéder à tous les sites, qu'ils souhaitaient et notamment les sites de streaming. Parce que c'est plus intéressant pour certains en cours, d'accéder à un site de streaming, donc du coup, ils allaient dessus, sauf qu'il y a des sites de streaming, connus et il y a des sites de streaming, heu, comment on dit? Enfin illégaux quoi, où on peut accéder, à tous les films et cetera. Et du coup, ils se sont connectés là-dessus, des devs se sont connectés sur ce site de streaming-là et forcément, il y avait des malwares dessus. Mais après, c'est des tablettes qui sont, pour des élèves avec des applications, scolaires, donc il y a pas eu des grosses fuites de données importantes, mais typiquement, c'est, niveau utilisation, on perd l'intérêt. L'élève peut aller sur n'importe quoi sur, sa tablette, c'est très dangereux et là, en l'occurrence, ça a installé des virus dessus, quoi. Donc on a été contactés
Et à l'avenir, pour éviter ce problème-là, et c'est ce qu'on met en place dans à peu près tous les établissements scolaires, c'est une des choses principales qu'ils mettent en place, en plus du mode kiosque, c'est le filtrage internet qu'on a développé en interne, notre propre système de filtrage internet. On a différents niveaux de restriction et typiquement pour les établissements scolaires, le fait de mettre une liste blanche de sites internet, c'est ce qu'eux ont fait. Donc, liste blanche, ça veut dire qu'ils ont autorisé une dizaine de sites internet sur lesquels les élèves pouvaient se connecter. Point. S'ils essayent de se connecter sur n'importe quel autre site internet, l'accès est interdit. C'est tout simple, mais ça change grandement, les choses. Typiquement, quand on est face à des élèves qui essayent de bidouiller, d'aller un peu n'importe où sur la tablette. Et puis le dernier cas qu'on a pris un exemple, concret, de gens qui nous ont contactés, chez nous, c'est, là, c'est des chauffeurs. Et là, en l'occurrence, c'est un accident qui a été provoqué par un chauffeur, donc pas c'était pas un accident grave, hein, c'est une petite collision avec une voiture. Mais, typiquement parce que l'appareil a été utilisé, enfin le smartphone a été utilisé au volant, parce que typiquement le chauffeur avait son GPS, avait son application de message et du coup, répondre à un message en même temps qu'on conduit, bah, forcément ça peut entraîner des c'est pas il y a pas qu'en étant chauffeur, hein, ça peut entraîner des accidents sur la route. Donc là, on a été contacté par du coup cette entreprise-là pour mettre en place une des fonctionnalités qu'on a, sur notre solution et qui plaît beaucoup aux transporteurs. C'est le fait de bloquer l'utilisation du tactile au volant au-dessus d'une certaine vitesse. Donc chaque entreprise, choisit son niveau, donc ça commence à 5 km/h je crois, jusqu'à, on peut commencer le blocage qu'à partir de 100 km/h si on veut. Mais c'est faire en sorte qu'à partir d'une certaine vitesse, tout ce qui est tactile ne fonctionne pas. Donc le GPS va continuer de fonctionner, par exemple, mais on ne pourra pas aller répondre à ces messages. Donc on n'aura aucun intérêt à prendre le téléphone et à répondre, du coup, à être distrait sur la route. On sait que l'appareil, au-dessus d'une certaine vitesse, il va être bloqué, donc on va devoir ralentir, on va devoir s'arrêter pour répondre aux messages, répondre à l'appel. C'est aussi simple que ça, mais ça peut sauver des vies et des accidents inutiles. Voilà, donc pour nos exemples, concrets qu'on a rencontrés, enfin que nos clients ont rencontrés et du coup qu'on a pu résoudre, juste avec la mise en place de TinyMDM. Voilà, bon on a dépassé les 15 minutes, qu'on s'était accordées, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, à les poser dans le chat. On voit vos questions si vous en avez. Après si vous n'avez pas de questions, si ça a été clair pour vous, c'est très bien, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, à nous les poser dans le chat. Et ah, il y a une question. Le suivi du webinaire et les risques, est-ce que le fait qu'une entreprise mette à disposition un appareil mobile utilisable en roulant met la responsabilité juridique de l'entreprise en jeu? Bonne question sur la partie juridique. Très bonne question. Honnêtement, je ne sais pas si Romane tu auras la réponse. Moi, je ne pourrais pas vous répondre sur la partie juridique, mais c'est juste Heu, pour la sécurité des chauffeurs, quoi. Enfin, je sais pas si tu non, je saurais pas en dire plus. Mais en tout cas, oui, sur la partie, enfin, sur les appareils mobiles, c'est surtout pour la sécurité des chauffeurs, quoi, parce que là, l'accident s'est passé, c'était, juste une petite collision, donc c'est pas grand-chose, c'est du matériel, mais c'est surtout des risques, enfin, on voit tous les accidents de la route qui arrivent, à cause des appareils mobiles utilisés en conduisant et typiquement Mmh. là, même si je ne sais pas si la sécurité de l'entreprise est en jeu dans ce cas-là, mais c'est surtout la sécurité des chauffeurs. Là, on s'évite des gros problèmes, à ce niveau-là, quoi. Mais franchement, enfin, honnêtement, je pense pas parce que, c'est quand même, le chauffeur qui est responsable, comme, par exemple, dans une voiture, rien à voir, mais dans une voiture, la personne à côté, elle est pas attachée, c'est la personne en elle-même qui est responsable. Donc à mon avis, la responsabilité juridique de l'entreprise, elle est pas en jeu. Étant donné qu'on a en plus, énormément de clients dans le secteur du transport, on n'a jamais eu ce genre d'écho, en tout cas. Yoann, oui, c'est bon du coup, vous avez trouvé, parfait, pour les paramétrages de désactivation du tactile. Peut-être vous dire pour ceux qui se poseraient la question, Yoann peut poser une question sur, où se trouve le paramétrage désactivation du tactile sur TinyMDM. C'est dans la politique de sécurité. Si vous êtes tout en bas de la politique de sécurité, vous avez une partie, contrôle de l'écran de l'appareil, si je ne vous dis pas de bêtises et vous avez dessus ah bah oui, bah, en fait, c'était
vous l'aviez mis. Contrôle de l'écran, donc c'est dans cette partie-là, dans la partie contrôle de l'écran, vous pouvez choisir la vitesse, tester et vous verrez par vous-même, que ça peut être très utile. Et s'il y a pas d'autres questions, pour le prochain épisode, là, on parlera des avantages, de manière plus poussée, donc de mettre en place une solution de MDM pour votre entreprise. Donc je vous mets le lien ici si vous souhaitez vous y inscrire. Vous pouvez le faire dès maintenant. Et on a une autre question. Donc bonjour, le contrôle de la vitesse est uniquement sur le mode kiosque. Non, il est pas que sur le mode kiosque, il est sur le mode, 100 managé également. Est-ce que Lorraine, il est sur le mode, BYOD et WPCO? WPCO oui, mais pas BYOD. Parce que BYOD, enfin que je vous dise pas de bêtises, de toute façon c'est visible sur la politique de sécurité, mais comme c'est un contrôle qui est vraiment, en arrière-plan de l'appareil, sur le mode BYOD, donc les appareils personnels avec une partie pro, ce sera pas disponible sur ce mode de gestion-là, sauf contraire, mais je suis presque sûre dans cette partie-là. WPCO par contre, effectivement, ce sera, aussi disponible parce qu'on contrôle l'entièreté de l'appareil. Donc WPCO 100 managé et mode kiosque. Vous Oui, pouvez en faire les 2 gros, de toute façon, ouais, dès que suivant. c'est l'appareil de l'entreprise, c'est possible, quoi. Et pour une autre question. Une question un peu hors sujet, mais je vais profiter du webinaire sur une politique de sécurité. Est-il possible de savoir quelles sont les applis qui sont poussées et celles qui ne le sont pas? Et comment faire pour pousser certaines en automatique? En fait, sur votre politique de sécurité, celles qui sont poussées, quand vous dites poussées, vous voulez dire installées directement sur les appareils? Et ben, en fait, vous pouvez le voir parce elles sont, comment dire? Elles sont apparentes par rapport aux autres qui sont grisées. Donc ça vous permet de savoir, lesquelles sont disponibles et lesquelles ne le sont pas. Et pour en pousser en automatique et ben, en fait, vous êtes obligé de faire la manipulation, depuis votre politique, puisqu'en fait, vous approuvez, dans un premier temps au niveau de l'entreprise, donc dans le deuxième onglet si vous voyez duquel je parle et ensuite comme, la plupart de nos clients ont différentes politiques de sécurité, vous êtes forcés de de les installer, de les approuver tout du moins et de les installer, vous-même. Grisé non dispo sur le store, non, c'est différent d'installer. Ah bah, en fait, ça dépend de votre mode de gestion. Si vous êtes en mode kiosque, vous allez, forcément devoir, approuver et installer puisqu'ils n'ont pas accès au Play Store. Par contre, si vous êtes en 100 managé, oui, ils seront forcément disponibles sur l'appareil. Par contre, ils ne seront pas forcément installés. Donc, les utilisateurs auront la possibilité d'installer l'application, mais elle sera pas forcément installée si vous n'avez pas fait la manipulation. Et du coup, vous voulez savoir enfin, avoir un visu sur savoir si les applications sont installées, c'est ça? Et pour le coup, Lorraine, je crois pas. Bah, en fait, si vous avez votre application est grisée, ça veut dire qu'elle est disponible potentiellement dans une autre politique de sécurité si vous en avez plusieurs. C'est-à-dire que vous l'avez approuvée au niveau de l'entreprise, mais pas au niveau des appareils de cette politique-là. Si elle est grisée, donc ils ne verront pas dans le Play Store. Par contre, si vous voyez l'application qui est pas en grisé, du coup, c'est-à-dire qu'elle est dispo dans le Play Store et quand elle est installée, vous avez une petite note en dessous avec écrit «Dernière installation». Quand elle est vraiment installée sur, quand elle est vraiment installée sur l'appareil, vous avez «Dernière installation». Et si vous voulez savoir pour un appareil précis, vous allez dans l'onglet «Appareil» et vous avez un menu et vous pouvez voir les applications installées par appareil. Vous pouvez voir toutes les applications qui sont installées par appareil. Mais par politique, du coup, vous verrez «Dernière installation» si elle a été installée. Si vous avez fait une demande de désinstallation, vous verrez «Dernière désinstallation» et si vous voyez rien du tout de tout ça, c'est qu'elle est juste approuvée, donc dispo dans le Play Store. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Merci Lorraine. Et je vois qu'on a quand même pas mal de personnes qui sont pas clientes chez nous, donc si vous voulez, tester, pareil, si vous voulez tester TinyMDM, vous avez 30 jours, gratuits, donc n'hésitez pas à vous créer un petit compte et puis à tester la solution. Si vous avez,
La moindre question, vous avez un accompagnement, avec un de nos experts, donc n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas d'autres questions, on va terminer la session. On a un peu dépassé, donc désolée. Et puis, bah, on se retrouve le mois prochain, ce sera le 20 novembre à la même heure. Voilà. Et je voulais vous remercier pour la rapide support et bah, Ah écoutez, bah, on va on transmettre. on va transmettre ça, ils vont être contents du message. Yoann. Eh bah, bonne journée à tout le monde et puis, Très bonne journée. on se Au retrouve le mois revoir. prochain si vous êtes encore là. Au revoir.